Thorpe Park est situé sur une île pas comme les autres, croyez-moi, une île gardée par le terrifiant requin du Shark Hotel. Ici dans Tidal Wave, il y a deux manières de se faire mouiller. La manière active en étant dans le wagon. Et la manière passive en étant devant l'attraction. J'arrive un peu tard, il est déjà midi et je débarque direct ici en mode j'ai super faim. Et ça tombe bien ici parce qu'il y a l'embarras du choix. On a un KFC, un Burger King, des kebabs ou des pizzas à volonté. Rien ne vaut un bon Whopper. Bon appétit! Il y a beaucoup d'attractions ici à Thorpe Park, mais il y a principalement 5 grands rides et le but du jeu c'est de faire les 5 et de survivre. On y va? Dans Nemesis Inferno, il faut échapper à la fureur d'un volcan en éruption. La plus impressionnante des attractions, c'est sans doute celle-ci, Stealth. Elle prend de la vitesse jusqu'à 120 km/h en 2 secondes seulement. Elle monte ensuite jusqu'à 62 mètres. Ils ont l'air très contents là-haut. Pour ensuite freiner là-bas derrière avec la puissance de 2 voitures de Formule 1. C'est vraiment extrême et tout ça, ça ne dure que 15 secondes seulement. C'était vraiment intense, vraiment extrême, surtout au sommet là. Je crois qu'il me faut une glace pour me remettre de mes émotions. Et quitte à manger une glace, autant goûter une glace inédite et particulière. Ça ici, Nitrogénie, c'est de la glace refroidie à l'azote liquide, un peu comme de la cuisine moléculaire. Et apparemment, grâce à cette technique de refroidissement, la texture de la glace est plus onctueuse et la glace est plus savoureuse. Alors on va goûter. La voici, cette fameuse glace refroidie à l'azote liquide. Il y avait des parfums un peu plus complexes et élaborés avec plein de choses sur la glace, mais j'ai pris simplement une glace à la vanille. Parfois la simplicité, c'est ce qu'il y a de meilleur. Il est temps de passer à la dégustation. Ça paraît un peu plus onctueux, mais est-ce que c'est un peu plus savoureux? C'est vrai que c'est différent. La texture et le goût sont pas pareils, c'est hallucinant. C'est vachement bon. C'est vraiment différent, on dirait de la crème en fait. Je vais vous laisser et je vais la manger. Colossus se termine par une quadruple vrille qui vous achève définitivement pour vous mettre définitivement la tête à l'envers. Comme dans le parc d'attractions Sarkanemi en Finlande, vous vous souvenez sans doute de la vidéo que j'ai tournée là-bas. Il y a également un Angry Birds Land ici à Thorpe Park avec une attraction, des autotamponneuses et même un cinéma en 4D. Mais je vais vous dire la vérité, les Angry Birds, depuis qu'ils ont des bras et des jambes, je les aime plus. C'était mieux avant. T'es pas d'accord avec moi? Dans The Swarm, on est plongé dans une guerre galactique avec des extraterrestres belliqueux. On va tenter de survivre et de les combattre. Dans le ride inspiré du célèbre film d'horreur Saw, il y a une première descente non pas à 90 degrés, mais à 100 degrés, donc c'est un peu incliné vers l'intérieur, et ça crie sévère, et à l'arrivée
on se fait déchiqueter sous une énorme scie circulaire ici. Ça donne envie, non? Hello. So you thought the games were over? They've only just begun. Mine de rien, à force de gueuler comme un porc dans les roller coasters, je pense que je dois avaler des insectes. Et justement, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette statistique qui dit que tout le monde, même toi, surtout toi, pendant notre sommeil, on avale un certain nombre d'insectes pendant la nuit. Des araignées, des mouches, des criquets. Et justement, j'ai trouvé ça dans une des boutiques du parc, des criquets croquants, des insectes comestibles. Et j'ai décidé aujourd'hui de faire monter les statistiques du nombre d'insectes avalés, pas par nuit, mais par jour. On va goûter ça ensemble. Je suis pas très impatient sur ce coup-là. Bon, je me suis trouvé un petit endroit tranquille pour ce grand moment de solitude, ce grand moment de dégustation de criquets croquants aromatisés sel et vinaigre. J'arrive pas, je peux pas, je l'ai remis dans sa boîte et j'essaierai peut-être plus tard, mais il faut que je me prépare psychologiquement. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, le train fantôme révolutionnaire de l'illusionniste anglais Darren Brown, un mélange de réalité et de réalité virtuelle. On embarque? Ce fameux train fantôme de Darren Brown, c'était vraiment très impressionnant. On était dans un vrai wagon de métro et ça se passait avec des masques de réalité virtuelle. Il se passait des choses paranormales et très inquiétantes et il y avait beaucoup de cris dans le train, dont le mien. Je crois que j'ai encore une fois de plus crié comme une gonzesse. C'était top. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous pour découvrir les prochains épisodes de Destination Fun.